Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui vidéo avant-match, Strasbourg contre le Paris FC. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et dis-moi en commentaire tes attentes pour ce match. Je tiens à remercier tous ceux qui s'abonneront à la chaîne. Ça vous prend pas longtemps et moi ça m'aide vraiment énormément et ça me motive à continuer à vous faire des vidéos sur le Paris FC. La vidéo avant-match Paris FC Strasbourg, c'est maintenant. Ce match contre Strasbourg, c'est vraiment l'occasion pour le Paris FC de confirmer la belle dynamique. Vraiment, on reste sur de très beaux matchs, 2 victoires contre Brest et contre Metz. On a réussi à montrer de très belles choses dans les derniers matchs et il faudra vraiment confirmer contre Strasbourg. Strasbourg qui, eux, restent sur 3 victoires en 4 matchs. C'est une des équipes vraiment en forme dans notre début de championnat, donc un adversaire dont il faudra se méfier. En plus d'être performant, Strasbourg, c'est une des seules équipes de Ligue 1 à s'être considérablement renforcée cet été. Avec plus de 15 arrivées, ils ont fait un mercato énorme grâce à l'appui de Chelsea. C'est une des seules équipes d'ailleurs dans notre championnat à s'être vraiment renforcée. Cet été, on a assisté un peu à une grande braderie. Tous les clubs ont vendu beaucoup de joueurs. Tous les clubs sont vraiment presque affaiblis dans notre championnat avec le contexte économique. Mais pas Strasbourg qui, eux, se sont vraiment renforcés. C'est de manière démesurée. Sérieux, leur mercato, c'est devenu vraiment n'importe quoi. L'année dernière, c'est une équipe qui a su créer la surprise en se battant pour les places européennes dans les dernières journées. C'est une équipe qu'on n'avait pas vu venir, mais ils ont fait une fin de saison énorme. Ils sont remontés vers les places européennes. De notre côté, le moral, il est au beau fixe. On commence vraiment à voir de très belles choses et des automatismes. Vraiment, ce match, c'est l'occasion de confirmer tout ça. Pour ce match, l'objectif, il est plutôt clair. Confirmer les belles choses qu'on a vues jusqu'à présent et si possible prendre des points. Contre une équipe qui, sur le papier pour moi, est supérieure au Paris FC. Pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Il faudra à tout prix gommer nos erreurs individuelles et montrer notre solidité défensive. Et surtout, le point le plus important pour moi, il faudra qu'on joue le match à 100% contre Strasbourg et pas juste une partie du match. Vraiment, il faudra que les joueurs soient impliqués 100% du match pendant plus de 90 minutes. Ça sera vraiment la clé, car si on lâche, Strasbourg en profitera. Le Paris FC ce week-end va jouer contre une équipe de Strasbourg qui a vraiment un plan de jeu bien défini. Strasbourg cherche pas à jouer en possession, mais cherche surtout à imposer un pressing constant et agressif pour vraiment étouffer la défense adverse. Ils sont vraiment capables de mettre une pression très haute et de laisser aucun répit à la relance adverse, ce qui provoque beaucoup de pertes de balles. C'est vraiment ce travail collectif et physique qui les rend vraiment très très forts et très durs à jouer. Et en plus, une fois qu'ils récupèrent le ballon, ils se projettent hyper vite vers l'avant avec des transitions qui sont vraiment leur principale force. C'est une équipe qui joue de manière très directe et est sans cesse en mouvement. La principale menace de cette équipe pour moi, c'est Emmanuel Emega. C'est un attaquant avec un physique hors norme, comme à Jorque, qu'on a joué contre Brest au match dernier. Il fait 1m95, c'est un attaquant qui combine une grosse puissance physique et une capacité d'accélération très impressionnante. Et il est capable aussi bien de prendre la profondeur que de jouer en pivot en point de fixation. Ses statistiques en début de saison sont déjà impressionnantes. En 4 matchs, il a déjà inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Si on reprend les stats de l'année dernière, il avait mis 14 buts et délivré 3 passes D en 27 matchs. C'est vraiment des statistiques qui sont très impressionnantes. Le Paris FC devra vraiment être très vigilant. Un attaquant de ce physique-là peut vraiment nous poser problème. On l'a vu contre Brest avec Ajorque. Ça sera pareil avec Emega, peut-être en pire, car il est encore plus rapide qu'Ajorque. Il faudra vraiment que la défense soit vigilante sur cet attaquant. De notre côté, on voit que l'équipe commence à prendre ses marques dans ce nouveau championnat. On reste sur une belle dynamique avec 2 victoires sur les 2 derniers matchs. On voit de très bonnes choses et des automatismes qui commencent à se mettre en place. Donc c'est vraiment très intéressant et j'espère que ça va continuer dans cette voie. Le match contre Strasbourg sera vraiment pas évident, mais je pense que le Paris FC a son coup à jouer. Ce match, ça va être l'occasion de voir une nouvelle configuration en défense. Otavio, il a pris un carton rouge contre Brest, donc il sera indisponible pour ce match. Pour moi, il faudrait remettre Chergui dans l'axe à son poste préférentiel et enfin titulariser Traoré qui est arrivé cet été. Ça sera vraiment l'occasion, dans ce match, de voir Traoré sous ses nouvelles couleurs. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir apporter au collectif. Pour moi, la compo idéale, on reconduirait Nkambadio dans les buts qui a fait un excellent match contre Brest. Vraiment l'homme du match du côté du Paris FC pour moi. À droite, Traoré, Mbo Chergui pour la défense centrale. À gauche, je mettrais Sangui plutôt que De Smet. Au milieu de terrain, toujours Marchetti. Devant lui, Pierre Lesmelou et Maxime Lopez.
et le trio d'attaque qu'on connaît, Simon à gauche, Kebal à droite et Goebbels au centre. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette compo te va ou si tu aurais fait différemment. J'ai hâte de voir si tu aurais choisi d'autres titulaires à la place de cette équipe-là. Ça sera vraiment un match très compliqué face à une équipe qui met une pression énorme. La clé du match pour moi, ça sera vraiment la capacité du Paris FC à ressortir le ballon proprement. Vraiment, si l'équipe arrive à ressortir du pressing, à ressortir le ballon, ils se retrouveront vraiment en position favorable, à l'image un peu du but qu'on a marqué contre Brest, le premier but où Maxime Lopez part en profondeur. L'équipe de Brest était très haute, pressait, et on a réussi, avec une belle ressortie de balle, à casser l'équipe en deux et à trouver une profondeur qui a amené le but. Je pense que ça sera exactement la même manière de jouer qu'il faudra contre Strasbourg. Mais attention, le pressing de Strasbourg est encore plus impressionnant que le pressing de Brest et il faudra faire aucune erreur individuelle. À la moindre erreur individuelle de relance, on pourrait vraiment le payer cash. Si on perd la balle vers notre but, ça risque d'aller très vite et ça risque surtout d'amener un but. Donc il faudra vraiment être très vigilant et je compte vraiment sur l'équipe pour être concentré dans la relance. Pour moi, ça sera vraiment ça la clé du match, c'est vraiment la capacité à ressortir les ballons proprement sous pressing. Pour le pronostic, je vais pas être très original, je vais donner exactement le même pronostic que j'avais donné contre Brest. Pour moi, je vois un match nul de partout. Bien sûr, j'ai une préférence pour une victoire du Paris FC, même si sur le papier ça risque d'être très dur. Mais on sait jamais ce qui peut se passer dans un match. J'espère une victoire 3-2 ou 2-1, mais je pense que le 2 partout me semble plus indiqué, voire peut-être 2-1 pour Strasbourg. En tout cas, ça sera un match très compliqué, mais pas perdu d'avance pour le Paris FC. Notre équipe a vraiment montré de très belles choses dans ces derniers matchs, et il faudra vraiment confirmer, et si l'équipe arrive à gagner contre Strasbourg, ça sera vraiment l'occasion de montrer qu'elle a toute sa place en Ligue 1 et qu'elle peut vraiment jouer la première partie de tableau. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement, et dis-moi en commentaire ton pronostic pour ce match. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.